Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec Williams. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, c'était un giga banger. Non, pas du tout. Voilà les gars, il faut suivre un moment. Si vous regardez pas les vidéos, déjà abonnez-vous. Et puis ensuite, regardez les vidéos et suivez un petit peu s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça a été un épisode un peu haché, hein, tout simplement. Ben voilà, hein, on a eu un petit drame avec Pierre Gasly. Au Japon, du coup on n'a pas pu terminer la course, donc un nouvel abandon durant cette saison. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, je suis toujours en train de racheter les pièces pour la saison prochaine. Donc comme j'ai dit, le développement de la voiture est terminé pour cette saison. On s'occupe que de récupérer les pièces. Ensuite, j'ai pris un nouveau rival, honnêtement, bon, vu les rivaux, encore une fois, que le jeu me proposait, j'ai décidé de prendre Daniel Ricciardo, parce que c'était peut-être le plus abordable, parce que voilà, j'ai clairement pas le rythme des McLaren, ni des Mercedes, mais bon, j'en ai pris un comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est cadeau, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour le Grand Prix des États-Unis. On était déjà venu aux États-Unis, mais c'est à Miami, en tout début de saison. Là on est parti pour le Grand Prix au Texas. Bon voilà, les États-Unis c'est pas un circuit que j'adore, voilà, c'est un peu comme le Japon, c'est surtout le secteur 1 avec ses S où voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, je vais me répéter, mais c'est vrai que bah voilà, l'aéro, le châssis de la voiture est très compliqué. Donc voilà, c'est pas évident. Après le secteur 2, 3, ça va, je me débrouille, mais je vais être honnête, ça m'a surpris, j'ai un bon rythme. C'est un peu surprenant, alors je pense que c'est dû au setup, mais honnêtement, la voiture roulait quand même assez bien, j'arrivais bien à enchaîner. Voilà, alors je dis pas que je vais aller chercher une victoire aujourd'hui, mais ouais, honnêtement, ça a été, c'était vraiment pas mauvais. Donc on verra bien lors des qualifs, mais voilà, c'est pas, après voilà, comme j'ai dit, c'est pas vraiment un circuit que j'adore, mais bon. On verra bien lors des qualifs et de la course, voilà. Du coup, les gars, on s'approche, ben voilà, fur et à mesure de cette fin de saison. Comme je vous l'avais déjà dit sur les épisodes précédents, moi j'ai déjà terminé la saison 1, donc je suis déjà à la fin. Je n'ai toujours pas commencé la saison 2, je suis en train de réfléchir un peu ce que je pourrais ajouter dans cette saison 2, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, hein. Voilà, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, donc voilà, si vous avez des idées de plans, enfin je sais pas, vraiment, si vous avez des idées à proposer, allez-y, voilà, donc on verra bien ce qui est proposé, mais voilà, donc pour vous dire que je n'ai toujours pas tourné une seule vidéo de la saison 2, mais bon, on a le temps, on s'y approche fur et à mesure. Donc bon, on verra bien. Pour le moment, j'ai déjà quelques idées, je ne dis rien. Voilà, je pense chaque chose en son temps, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, les gars, on est parti pour la qualif. Alors, je sais plus, non, il va pas pleuvoir. C'est vrai qu'il voilà, il y a beaucoup de nuages, on pourrait croire, mais non, pas du tout. Donc tant mieux, au moins on n'aura pas le soleil en pleine gueule, on le sait, en ligne droite. La deuxième ligne droite, c'est une catastrophe. Le soleil qui, vraiment, c'est la voix du Seigneur, vraiment. Mais bon. Là c'est nuageux, donc on ne devrait pas avoir ce problème. En tout cas on est parti, attention ici, on va arriver dans les S, comme j'ai dit, les S c'est vraiment le plus dur pour moi avec cette voiture, donc on va voir, attention aussi au vibreur, parce qu'il y a des mini boudins orange, et si tu tapes dessus c'est terminé, tu perds un temps monstre. Pour le moment, secteur 1 en violet, ok, pourquoi pas, mais bon, ça va pas durer. On va arriver directement à la fin de ce tour de qualification, attention ici, on peut très vite partir en tête à queue, ça va être une 35-1, on a le meilleur temps. Incroyable, alors que Gasly tout ça c'est raté, et regardez, à 5 minutes de la fin on est 12ème devant mon coéquipier Alexander Albon, alors pour même pas un dixième, mais ouais, Leclerc, Gasly, tout ça je pense qu'ils sont ratés. Regardez, il commence à avoir le soleil, regardez, c'est ça là, cette lumière, vraiment c'est vraiment une catastrophe, donc il va falloir vraiment faire attention, et regardez, attention, non, oh le boulet, aïe 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 aïe, bon normalement ça va quand même passer, on va terminer 14ème. Je l'avais dit, hein, ce dernier virage, on peut très vite partir en tête à queue, les éliminer, Lance Stroll, mon coéquipier Albon, donc j'arrive enfin à battre Albon en qualif, Bottas, d'accord, et les deux As, mais voilà, tête à queue, on a de la chance, c'est qu'on était sûr de passer, mais bon, il va pas falloir refaire cette erreur, et regardez, on arrive directement en tour, du coup, 1 en qualification 2, voilà, bon, secteur 1 pan violet, logique, vu qu'il y avait une Red Bull et une Ferrari devant.
Et on va voir ce que ça va donner. J'étais en 1.35.1 et là on est en 1.35.3 pour ce tour en qualification 2. À 5 minutes de la fin, on est 14e, donc c'est pas exceptionnel. Je pense pas qu'on va chercher une Q3 aujourd'hui, honnêtement. Alors on va arriver à la fin du secteur 2. Pour le moment, on est en avance de 2 dixièmes, donc c'est pas trop mal. On est à 2 dixièmes de Yuki Tsunoda. Donc là, il faudrait que je récupère, faudrait que je sois à 4 dixièmes à la fin du tour. Je pense pas les avoir, mais on sait jamais, on était pas loin là des 3 dixièmes. Mais je pense que ça va être compliqué, oui. On est éliminé du coup, 13e position devant Vettel et Ocon, donc c'est pas trop mal. Yuki Tsunoda du coup et Guan Yu Zhou sont les 2 derniers éliminés. Donc bon, voilà, c'est comme ça, je m'y attendais un petit peu, mais 1.34.8 et on est parti pour la course. Nous sommes à Austin aujourd'hui et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce Grand Prix des États-Unis. C'est ici que Kimi Raikkonen a ravi les fans en 2018 en s'octroyant sa dernière victoire pour la Scuderia Ferrari. Vous le savez, il y a toujours des records à battre en F1. Alors, à quoi allons-nous avoir le droit aujourd'hui? Nous voici sur le circuit des Amériques, situé à une vingtaine de kilomètres de la magnifique ville d'Austin. Le circuit de 5 km 7 de long propose 20 virages, 10 à gauche et 10 à droite, et des pointes de vitesse avoisinant les 320 km/h. Les dépassements sont à privilégier dans les virages 1 et 12, surtout avec le DRS activé. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Ricciardo, Pierre Gasly et Tsunoda, Leclerc, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Le capitaine, Russell et Lance Stroll. Albon, Fernando Alonso, Guan Yu Zhou, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Vettel, Ocon, Bottas, Mick Schumacher et Kevin Magnussen, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Hamilton et Sergio Pérez qui ferment la marche sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jacques Villeneuve. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? C'est toujours bien de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive. Mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Bon, du coup les gars, on part 8ème, un lot de pénalités assez important. Vraiment, je pense que je n'ai jamais eu autant de pénalités d'un coup sur un Grand Prix. Donc ce qui se retrouve qu'on repart 8ème, on était 13ème de base. On a une deuxième ligne McLaren et troisième ligne AlphaTauri. Donc vraiment là, on a vraiment un très gros coup à jouer aujourd'hui, tout simplement pour marquer des points. Parce que voilà, à part Sainz et Verstappen qui sont en première ligne, honnêtement, tout le reste sont vraiment derrière. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a un gros coup à jouer pour aller chercher des gros points. Alors, je dis pas qu'on a le rythme des AlphaTauri, mais honnêtement, c'est possible qu'on marque des points. Donc, on verra ça. Je pense qu'il y a eu de la pluie aussi en Q3, parce que vu les temps, c'était 1,49, etc. Je pense qu'il y a dû y avoir de la pluie, du coup, en Q3. Et nous, on va partir du coup en soft, Leclerc en médium, donc ça va être intéressant de voir un peu cette stratégie, mais je pense clairement dans tous les cas, il a un meilleur rythme que nous. Donc on verra bien Russell derrière, donc je pense, voilà, on peut aller chercher, je pense, un top 10, honnêtement, c'est pas volé. Allez, c'est parti les gars, attention, gros départ de George Russell, regardez-moi ça, il est parti comme une fusée, nous on est parti convenablement, mais attention parce que Leclerc est quand même mieux parti que nous en médium, et Russell qui a fait, regardez, oh Russell, attention le contact avec Pierre Gasly, attention il va pas falloir refaire une Japon, hein. C'est bon, là déjà c'est donné sur un Grand Prix, et non, j'ai rien de cassé, mais là, ouais, j'ai voulu suivre George Russell, et c'était peut-être une erreur, et attention parce que Lance Stroll aussi, mon deuxième bourreau, m'attaque, mais c'est bon, on reste devant, et ouais, Russell a cassé son aileron, ouais, là, Russell qui a vraiment tenté un dive du futur, et regardez, et oui, on va passer sur Gasly qui a été gêné par Russell, et nous, du coup, attention, parce que là, Gasly tente quand même, non, c'est bon, on va rester devant, on est un petit peu sorti de la piste, mais c'est bon, on est revenu, 7ème position, les gars, attention, parce que là, Yuki Tsunoda, etc., en train de prendre le large, ils sont déjà à 1 seconde 2 de George Russell, vu que Russell a un aileron cassé, mais ouais, j'ai voulu suivre George Russell, mais c'était pas la bonne idée parce qu'au final gros contact avec Pierre Gasly.
qui aurait pu nous coûter très très cher. Donc bon, j'ai pas envie de refaire comme Pierre Gasly au Japon. Donc bon, mais ouais, Russell, gros départ là, hein. J'ai hâte de revoir un peu ça à sa caméra. Je vois sur la mini-carte que c'est Sainz qui est resté en tête. Et je pense, oui, Verstappen est bien resté en deuxième position. Donc en première ligne et deuxième ligne, ça n'a pas bougé. Par contre, la troisième a énormément bougé avec du coup Tsunoda qui est passé cinquième et nous sixième. Et Gasly qui est toujours derrière. Mais ouais, enfin, non, Russell, j'ai pas... Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a l'aileron cassé? Oui, hein, j'avais vu, oui, hein, il avait bien l'aileron cassé. Je me disais aussi, parce qu'il a on est déjà quasiment 2 secondes de retard sur Yuki Tsunoda. Et si on n'a pas le DRS, ça risque d'être compliqué. On va revoir d'ailleurs le départ du coup de George Russell. Ouais, très très bon départ, hein. Pas de patinage, il est parti très vite. Bon là, il a fait qu'une bouchée de Leclerc et moi. Et là, c'est dommage, en fait, il aurait pu atteindre, il a quand même tenté le... Ouais, non, ça passait jamais. Là, clairement, je pense sur les AlphaTauri, peut-être sur la première, mais pas la deuxième. Clairement, c'était pas possible vu qu'il avait une McLaren devant. On revoit le départ de Pierre Gasly. Donc Tsunoda qui passe, d'accord. Et là, Russell qui déboule. Ah ouais, non, franchement, il aurait dû voilà, s'arrêter à la hauteur de l'AlphaTauri. Moi, j'ai voulu suivre, on va revoir. J'ai dit, bah, si Russell passe, je vais tenter aussi le dépassement. Ouais, le départ est pas très bon avec Soft, hein, vu que Leclerc est un peu mieux parti que moi. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, vas-y, go, hein. Et là, bah, Gasly qui tourne sur moi. Et j'ai cru avoir cassé mon aileron. Bon, c'était bien celui de George Russell. Et regardez, troisième tour DRS. Pour le moment, bon, Gasly n'a toujours pas, mais là, il va tenter une attaque. Et oui, il est beaucoup plus proche. Nous, on a 2 secondes 3 de Tsunoda. Attention! Ouh là là, Gasly, là, qui a failli encore me rentrer dedans. Attention, là, il va falloir vraiment que je me méfie de lui, parce que on l'a vu ce que ça a donné au Japon. Mais là, on est déjà loin. Attention, Gasly qui retente encore. Là, c'est un petit peu dangereux ce qu'il fait. Encore des dives très agressifs qui ne passera jamais. Donc, un petit peu compliqué. Mais ouais, ce que je dis, on est déjà à 3 secondes 5 de Tsunoda. Et lui, il va avoir le DRS. Non, il va pas avoir le DRS, mais il a un très gros rythme. Donc là, clairement, je suis en train de créer un bouchon. Regardez, tout le monde se suit à l'arrière. Je n'ai pas le DRS et ça risque d'être compliqué. Regardez ce que je disais. Gasly qui tente une attaque. On va freiner. Un peu plus tard, c'est bon, ça va passer tranquillement. Mais attention, parce que tout le monde est derrière, là. Donc là, voilà, je n'ai pas le rythme pour être 6ème, hein, faut pas se mentir. Donc ça va être compliqué. Regardez, déjà, 5ème tour, on rentre au stand. Et oui, hein, les pneus soft, hein, sur ce jeu, c'est très compliqué. Alors sur un circuit comme les USA, où les pneus se fatiguent à une vitesse monstrueuse, voilà, là, clairement, je peux pas faire mieux. Allez, il faut un bon arrêt, mais ça, j'y crois. Optimal, allez. Attention, il faut ressortir devant Pierre Gasly. On passe les médiums. Attention, une poussière là derrière quand même. C'est bon, on ressort devant. Pas de problème là-dessus. Donc là, on va ressortir. Derrière Russell. Ah ouais, Russell, bon, après, il a un meilleur rythme que nous. Hein. Mais ouais, du coup, Russell, ça, c'est un peu le problème sur ce jeu que je trouve. C'est que tu as un accident au premier tour, tu rentres, tu mets des peu médium ou hard. Bah, en fait, tu vas ressortir largement avantagé, en fait. Parce que bah, tu vas avoir si t'as un gros rythme. Tu vas avoir vraiment un gros avantage, et c'est qu'à la fin de course, bah, vu que les pneus ne s'usent pas énormément, bah, tu peux te retrouver 4ème, même sur le podium, donc c'est vraiment un petit peu dommage ça. Et regardez, du coup, 7ème tour, on ressort pour le moment 11ème à 3 secondes 3 de George Russell. Gasly qui est toujours derrière, donc là pour le moment ça tient, j'espère juste pas de problème moteur, etc. Et regardez à la fin du 8ème tour, ouais, il a, ok, Daniel Ricciardo qui est au stand, donc, et Verstappen, aïe aïe aïe, là il a dû avoir un accrochage entre les deux, hein, parce que clairement ils étaient déjà sur les pneus médium, donc gros problème, je pense qu'ils ont dû casser leur aileron, et du coup les gars on est toujours 6ème, là pour le moment on fait la locomotive, Russell 3 secondes 5, clairement là c'est compliqué, et regardez 10ème tour, c'est Leclerc qui est rentré mettre des pneus hard. Ça c'est pas la bonne stratégie pour 4 tours restants. C'est ouais, bon bah voilà, un Ferrari, donc là Leclerc qui va perdre très très gros, et du coup on se retrouve 5ème les gars, c'est magnifique. Et regardez début du 11ème tour, et oui Gasly avec le DRS, et regardez on va encore freiner plus tard, on se laisse l'espace nécessaire et je reste devant, donc c'est plutôt propre. Mais là clairement je ne pourrais pas aller rechercher Russell, hein. Russell qui peut aller chercher un podium. Je vous l'ai dit, hein, vraiment, quand tu rentres au premier tour, j'ai l'impression que c'est très cheaté parce que tu vas ressortir tellement loin. Et tu peux aller chercher vraiment un gros résultat. Et regardez, fin du deuxième secteur du 11ème tour, Gasly qui retente. Encore une fois, on fait un freinage plus tardif. Donc ça va, là, Gasly ne va pas, j'espère, ne pas refaire la même erreur
qu'au Japon. Et je vois sur la mini-carte par contre qu'il a une McLaren. Et oui, c'est Lando Norris. Lando Norris va s'imposer aujourd'hui au Texas. Incroyable, gros résultat pour McLaren qui revient de très très loin. Lando Norris qui gagne, grosse surprise du coup aux États-Unis. Nous, du coup, les gars, on va finir 5ème. On aura réussi à tenir Gasly tout au long de la course. Très gros résultat, P5, let's go. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Saluons la prestation de McLaren qui signe une superbe victoire. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. Du coup les gars, victoire de Lando Norris aujourd'hui, donc très gros résultat pour McLaren. On a Carlos Sainz deuxième et Yuki Tsunoda du coup troisième, donc deuxième grosse surprise. AlphaTauri monte sur le podium, donc là clairement très gros résultat d'AlphaTauri et nous aussi pour Williams, cinquième. Donc ouais, vraiment très très gros résultat. Je l'avais dit clairement qu'on pouvait aller chercher quelque chose aujourd'hui. Leclerc a mauvaise stratégie, du coup il descend 9ème et ça pour le constructeur, pour le pilote ça va être compliqué, mais bon il a un peu de chance quand même, c'est que Verstappen du coup finit avec 0 points, donc là clairement Leclerc va revenir, même s'il prend 2 points, c'est toujours 2 points de gagner sur Max Verstappen, et Perez ouais il a fini 11ème, donc lui aussi 0 points, là dommage hein, pour Leclerc, parce que là il aurait pu vraiment faire un très 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 gros coup. Du coup on va avoir le classement pilote les gars, regardez-moi ça. C'est incroyable, Perez est à 19 points, après on a Leclerc et Hamilton à 23 points, Sainz qui a 42 points, donc il arrive un peu à redescendre l'écart. Russell pour moi, il ne jouera pas le titre, hein, 93 points c'est trop loin, mais en tout cas 4 pilotes sûrs va se jouer le titre jusqu'à la fin, clairement ils sont même pas à une course d'écart. Sainz ça va être un tout petit peu plus long. Du coup on redescend 13ème, et oui forcément avec Yuki Tsunoda et avec son podium, forcément que là il repasse devant, et nous on est à 43 points, on est à 3 points de Daniel Ricciardo les gars, et ça c'est un peu la honte pour lui qui s'est accroché du coup avec Max Verstappen. Et du coup au constructeur, Red Bull toujours 46 points d'avance sur Ferrari, ça se resserre vachement, Mercedes qui revient. Nous les gars on est plus qu'à 5 points d'Alfa Romeo, donc ça c'est cool, AlphaTauri sera intouchable, je ne pourrai pas aller le chercher. McLaren du coup repasse devant Alpine. Et nous les gars, l'objectif qui est de toujours finir 7ème devant le Romeo se concrétise au fur et à mesure, 5 points, honnêtement c'est faisable, clairement je pense que c'est clairement faisable, il reste encore quelques courses, donc bon je m'en fais pas là-dessus. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours c'est un plaisir de vous la commenter, je vous retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.